Eh bien bonjour à tous, c'est donc Jackie, votre animateur préféré, qui vous présente votre émission préférée sur votre chaîne préférée, avec devinez qui, devinez quoi, devinez comment et pourquoi, vos invités préférés. Applaudissements pour mes invités. Et Jean-Noël Dubois, applaudissements pour Jean-Noël Dubois. Bonjour Jean-Noël. Bonjour Jackie. Ça va? Oh bah ça va très bien. Voilà, donc toi tu fais partie d'un duo. Voilà. Hein, ton alter ego s'appelle Ludmilla, c'est cela même? Exactement. Viendra elle avant la pub, enfin après la pub, parce que toi tu es avant la pub. Et vous sortez un album qui s'appelle? Alors ça s'appelle Parfum d'Escale. C'est Voilà. pas un parfum, c'est un album. Parfait. Et le duo s'appelle Cifra. Voilà, duo Cifra. Duo Cifra, tu me diras pourquoi tout à l'heure. Ou maintenant d'ailleurs, pourquoi le duo Cifra? Parce que on a eu le même professeur et puis on a vraiment beaucoup d'estime pour lui. Donc voilà. C'était un professeur de musique, je suppose. C'est un grand pianiste et qui a enseigné très peu, voilà, mais qu'on a eu la chance de connaître. Voilà, c'est de la musique slave, si je me permets. Classique aussi. Il y a un peu oui, de classique, grand public. Grand public, classique. Slave et classique grand public. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Noël Dubois. Une blague Alors, c'est le mari qui rentre chez sa femme. Il faut que je la mime un peu parce que là. Oui. Non, mais reste assis. Hein, ah, bah oui, alors ça va. Alors, donc, tu veux te mettre debout? Je vais la raconter. Oui, donc, le mari rentre chez lui et puis. Voilà. Et puis, il dit à l'improviste, visiblement, sa femme n'est pas prête. Il dit mais tu sais bien qu'on a rendez-vous chez du machin. Tout de suite, qu'est-ce que t'es pas prête? Mais il dit mais j'ai rien à me mettre, chérie, elle est à moitié nue. Il dit alors il ouvre le placard, il dit comment ça t'as rien à te mettre? Comment ça? Bonjour monsieur, comment ça t'as rien à te mettre? Voilà, elle est finie. Très bien. Vous l'avez compris? Peut-être. J'étais trop vite. Il y avait un monsieur dans le placard. Bonjour monsieur. Oui, on a compris. C'est parfait. Bon, ça vous a plu? Oui. Alors, énormément. Merci. Absolument. Alors on continue. Jean-Noël, à toi? Alors, moi, c'est une anecdote de concert. En fait, j'étais à La Ciotat avec Ludmilla, que vous allez voir tout à l'heure. Oui, que nous allons voir après la pub, bien sûr. Et donc, on avait répété l'après-midi le concert, donc le piano, s'était bien passé. On n'avait pas eu le temps de répéter une seule œuvre. Mais je dis, mais ça se passera bien, donc il n'y a pas de problème. Oui. Donc, elle devait jouer cette œuvre qu'on n'avait pas répétée, et après, je devais entrer sur scène. Donc, je la vois en train de jouer sa pièce, oui. Je vois le rideau, je vois ses mains, je vois un bout du piano. Et puis à un moment donné, je vois ses mains et je vois plus le piano. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je vois son corps, mais plus le piano. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le piano, il n'est plus là? Et en fait, le piano avançait, puisque plus ça allait, plus le piano, il n'était pas vissé sur le sol. Le piano avançait comme ça sur scène? Et c'était la pièce où c'était assez sonore à un moment donné, oui. Et les vibrations faisaient avancer le piano. C'est incroyable. Et il n'y avait personne sur la scène, personne pour le retenir. Et je voyais, il y avait au premier rang des handicapés. J'ai dit, mon Dieu, ben là, ils sont vraiment handicapés. Et il est allé jusqu'où, le piano? Eh ben, il est allé, que je suis allé sur scène l'arrêter. Oui. Sinon, il partait pendant qu'elle jouait. Alors, Ludmilla, elle se rapprochait comme ça avec son siège. Elle continuait à jouer comme si de rien n'était. Elle ne voyait pas le danger. Oui, elle était là. Elle jouait. Donc, moi, je suis rentré sur scène. Et à la fin, tout le monde s'est rappelé que de ça. Et ils ne nous ont pas dit qu'on avait bien joué, mais que la scène du... C'est frustrant, non? Un peu, oui. Oui, mais c'est bien. Mais l'anecdote est très bien choisie. J'allais faire un pas de danse, alors je vais changer. J'allais faire un pas de danse, c'est pas grave. Non. De toute façon, tu vas danser alors après, moi, je vais faire un autre talent. Oui. Je vais le mimer. Tu en as plein, Jean-Noël. Vas-y, qu'est-ce que tu vas faire? Oui, j'en ai pas mal. Alors, je vais faire... Mets-toi bien sur la croix, s'il te plaît. Oh, Jean-Noël, il ne m'écoute plus. Mets-toi bien sur la croix. Voilà, regarde ta caméra. Tu es là, voilà. Il faut trouver ce que c'est. Qu'est-ce qu'il nous fait avec les mains? De la chimie? Pardon? De la chimie? Bravo. Chimie? Chimiste? Très bien. Tu as fait ce métier-là, tu es chimiste? J'ai fait des études de chimie, mais j'ai surtout, je fabrique plein de produits, je suis un peu dangereux? inventeur. Oui, des explosifs, avec tout. J'ai l'art de faire des explosifs avec rien. Mais tu es hors la loi. Oui, mais je ne fais pas de terrorisme. Et je ne me fais tu pas sur inventes, Internet. Très bien. Tu as gagné au concours Lépine de la Foire de Paris ou... Non, je me contente de faire des choses chez moi. D'accord. Exposer des vieilles souches, des savons, plein de choses. Ah bon? C'est bien. Bravo. Alors, on continue. Bon, maintenant, Hervé, on arrive à ta discipline préférée, c'est la danse. Gabriel, toi, tu es un danseur, toi. Professeur de danse. Ça dépend. Ça dépend ce qu'on me met. Professeur de salsa, tout ça. Attends. Je danse pas d'hip-hop. Non, mais je sais pas sur quoi tu vas danser, mais tu vas danser. C'est parti. Alors, je dis, non, c'est pas bien. Oh là là, Alors,
Bonjour, qu'est-ce que... Bravo, Gabriel. À toi, Jean-Noël. C'est après. Qu'est-ce que vous voulez Pardon que je fasse? C'est ridicule. Mais non, Jackie, tu as pas- Jackie, il aime bien humilier ses invités. Hein. Oui, c'est vrai. Ah, alors, on y va. Oh, je veux pas t'humilier, tu sais danser. Allez, arrête. Oh, bravo, alors, franchement. Oh, Jean-Noël, qu'est-ce que tu danses bien, c'est incroyable. Arrête. Ouais. Bon, allez, on continue. Ah, ça n'arrête pas, vous êtes beauté, hein. C'est revers, comme d'habitude. Non, vous allez décider, regarde ce que tu vas dessiner dans l'enveloppe. C'est pas dans ta poche, c'est dans... Ah, t'as perdu ton micro? J'ai perdu le mon boîtier, micro, le boîtier. T'inquiète. Tu vas ouais, remettre pas le boîtier dans ta poche, Hop. tu regardes ce que tu dois dessiner. Attends, je remets le boîtier. Mais tu peux pas faire deux trucs à la fois, toi. Ouais. Je suis comme Gérald Ford, c'est pareil. Très bien. Qu'est-ce que tu fais, là? Bon, je vais mettre dans cette Ouais, poche-là, mais c'est pas mieux. poche, ouais. C'est mieux. Alors, Voilà. Vas-y. Tu regardes, parce qu'il y a deux autres à retrouver. C'est bon? d'accord. Tu prends ton marqueur. Oui. Tu vas au tableau, Oui. comme les petits. Oui, absolument. Vas-y. On y va. Et vous devez trouver. Oui, on regarde, là. Oui, oui. Tu peux regarder soit le retour qui est là. Bon, il va y avoir un gros plan, tout ça. Mais toi, plus de côté. Tu es trop devant le... Non, de l'autre côté. Voilà. comme ça. Je vais vous aider si vous ne trouvez pas. C'est un animal, hein? Ah, c'est Un requin. Non, non, une non. noix, un canard, non, un cygne. Un cygne. non. Ça commence par un A. Ça commence par un A. Il y a un animal. Il le fait pas mal, un long coup avec des... Un A. Une Oui. autruche. Une autruche. Bravo, Jean-Noël, c'est la bonne réponse. Bah, c'est Ludmilla Tu qui l'a effaces, soufflé. efface ton chef, pardon. C'est Ludmilla qui l'a soufflé, l'autruche. Ça lui va bien. tu sais. Oui. C'est Ludmilla qui l'a soufflé. J'ai entendu autruche, sa grosse Oui, voix. oui, bah oui. Mais- C'est un gros voix. Mais t'es sympa, avec ton alter ego, toi. Tu regardes ce que tu dois dessiner. Oh, moi, je suis nul en dessin. Non, mais ça, on va s'en rendre compte. C'est bon? Alors, un tigre, je dois dire. Pardon, je l'ai dit, merde. Non, c'est pas un tigre. Prends ton marqueur, parce qu'avec le doigt, tu vas pas y arriver. Allez, Oh là là. vas-y, Jean-Noël, on se presse. Je suis nul en dessin. Excusez-moi par avance. Voilà. Voilà. C'est un animal également. Un pingouin. Oui, bravo. Oh, dis donc, Alors là, je Toi, sais pas tu comment m'as- il a fait. hein. tu Même es moi, très j'ai pas doué, reconnu. Jean-Noël. mais tu es très, très doué. Mais arrête, ça ressemble à un pingouin, sauf. Bah, s'il a trouvé, ça ressemble à un pingouin. La preuve. Gabriel, et regarde ce que tu dois... C'est aux ailes serrées, peut-être. Bon, dis-moi, toi, alors tu vas être obligé de nous laisser, non? Voilà, je vous laisse. Non, mais attends, on va lancer la pub ensemble. Puis on va un peu parler quand même 30 secondes. Il paraît que tu étais, je ne sais pas, spécialiste de Liszt Oui, et Chopin. et Chopin. Oui. Pourquoi? Parce que c'est ce compositeur qui me vont bien et que j'affectionne. Voilà, et tu es également passionné par l'enseignement. Oui, Oui, l'enseignement. Beaucoup. Quel genre d'enseignement? la pédagogie, ça me passionne. Ça te passionne? Enseigner Donc, aux tu es prof de petits. pédagogie ou... Oui, mais j'enseigne aux enfants et aux étudiants Très bien, qui veulent enseigner aux enfants. voilà. Et tu as formé donc le duo Sifra avec Ludmilla qu'on va voir tout de suite après la pub. Voilà. Bon, bah merci, à tout à l'heure. Bah, bon courage avec Ludmilla. Mais elle a l'air très sympa, Ludmilla. Ah oui. Hein, voilà. On se retrouve tout à l'heure après la pub? On Hein se retrouve tout à l'heure. Attends, t'en vas pas, lance la pub. Vas-y. Allez, pub. Très bien, allez. Ludmilla, c'est toi? Ça nous donne de l'espoir, hein. Oui. Pourquoi Pour tu dis ça? l'avenir. Oui, Pour c'est l'amour vrai. fou. Allez, applaudissements pour Ludmilla. Donc ça s'appelle le duo Sifra. Voilà, Sifra. Alors qui est exactement. Sifra? Sifra est un grand maître du piano classique qui a été mon professeur à l'âge de 14 ans. hein, Il qui paraît que a- tu t'es fait repérer à l'âge de 11 ans, moi j'ai lu. Oui, mais après, j'ai été avec lui jusqu'à l'âge de 14 ans, en fait. Ouais, alors comment tu t'es fait repérer? Eh bien, lors d'une audition, il y avait Oui. 200 pianistes, Il et t'a puis dit il a pris 3 pianistes, et Dont toi. je faisais partie du lot. Mais tu es très fier, j'espère. Ah, j'étais très fière. En plus, ça avait mal commencé cette audition parce que Bah, pourquoi c'était à l'église Saint-Frambourg, il y avait une grande estrade. Et L'église je me suis comment, cassé- excuse-moi, ça? L'église Saint-Frambourg à Senlis. Oui. Et je me suis cassé la figure. Je suis arrivée au piano bon avec les deux mains allongées. C'est pour ça qu'il t'a repéré alors? Ah, je sais pas, mais Sifra D'accord, a ok. fait un grand sourire, mais et j'ai même pas eu le trac ni rien du tout. Pour moi, Voilà. c'était le plus grand maître Oui. de la musique hongroise, donc Franz Oui. Liszt. Ah, forcément. Oui.
Parfait. En plus, beau comme Comme un Hongrois, un quoi. charme, quoi. Ouais. Il avait tout pour lui, quoi. Très bien. Alors ça s'appelle donc Parfum d'Escale, pourquoi? Eh bien, Parfum d'Escale, parce que nous avons voulu voyager avec le public Oui. dans l'Europe centrale. Oui. Et parce que nous voyageons beaucoup par nos tournées. Et Vous avez donc, fait le tour du monde, hein, tous les deux, pratiquement. Hein? oui, pratiquement, oui. Oui, oui. Pratiquement. Bon, il manque l'Afrique un peu, parce que bon, Alors, c'est un j'ai- peu des pays où il n'y a pas d'infrastructure pour le piano. Donc, Alors il y a on est un peu Russie, limité. Russie, Hongrie, c'est ça, voilà. entre autres. Voilà, Hongrie, Norvège. Suisse, Allemagne, oui. Pologne. Alors votre musique, c'est une musique slave, c'est ça, hein? Voilà, C'est alors ça l'âme marie la slave. musique classique et la musique savante. Alors, l'âme slave, c'est, enfin, d'après ce que j'ai lu, d'après Oui. ce que vous dites, c'est une entité impalpable unissant la musique populaire à la musique savante. C'est-à-dire une Eh entité bien, la impalpable. grande musique classique qui est dite sérieuse. Oui. Et puis là, on va dériver vers la musique folklorique, savante, Oui. traditionnelle, pour faire un mélange entre le classique et la musique savante, en fait. Hein. Alors, votre piano est artisanal, c'est ce que j'ai lu, fabriqué en Autriche et accordé en quinte pure. C'est quoi la quinte pure? Ah bien, là, c'est un coma, il faut avoir presque l'oreille absolue. Hein. Oui, Mais tu là, l'as, on alors, est- tu peux expliquer, Oui. Ludmilla, comme tu Bien, as l'oreille absolue. Voilà, toi. c'est un coma près, quoi, je veux dire. Hein. Oui, Ça d'accord. fait 5 tons et 4 demi-tons, et après, ça fait un coma de 9 tons, quoi. Alors, c'est quoi un piano artisanal par rapport à un piano Bien, c'est fabriqué De main. mais fait main, pardon. Hein. Oui, et vous l'avez trouvé en Autriche? Enfin, c'est- Voilà, on a Oui. trouvé ce piano Bossendorfer en Autriche. Oui. Et c'est là on a enregistré ce fameux Parfum d'Escale, hein, fameux disque avec une sonorité qui est assez Oui. gigantesque et très profonde, en fait, dans les basses. Alors, d'où vient ton amour pour l'âme slave, pour la musique slave? L'âme slave, moi j'aime la musique qui dépayse et puis la musique forte Oui. et une certaine souffrance dans la musique. Comme, Tu aimes dans- souffrir? Oui, absolument. Mais par Dans la les musique compositeurs uniquement russes, ils ont Oui. tous souffert. Par exemple, Tchaïkovski, Oui. Rachmaninov, Oui. ils ont des vies tumultueuses et Oui. des vies de souffrance. Donc je pense qu'un artiste, il doit souffrir pour donner une interprétation de ses tripes, Oui. voilà, ok. de cette âme intérieure. Alors, le duo se forme en 2007. Absolument. Alors, comment tu as rencontré Eh Jean-Noël bien, c'est lors d'un salon d'un musicien qui exposait ses pianos anciens. Oui. Et là, je me suis mise à jouer parce que j'adore les pianos anciens, donc c'était Oui. un piano rare. Et là, du coup, c'était ce grand salon de la Oui. musique et des artisans d'art. Et là, j'ai fait une œuvre de Jolivet, et très difficile au piano. Et là, il m'a entendu au loin. Il s'est dit, Il ah. est venu, il est arrivé, et il a dit. Il a été c'était ébloui, explosif. non Il a été ébloui, et puis ça a été le contact direct. Waouh. Et Le coup il de s'est mis, foudre. voilà, coup de foudre musical. Oui, Et il s'est artistique, mis- j'entends bien. hein, Voilà, oui. et il s'est mis à jouer avec moi tout de suite une danse de Brahms que nous allons Oui. entendre. Oui. On n'avait jamais répété, et là, ça a été l'osmose parfaite en musique. Vous vous êtes dit, on va faire un duo. Voilà, et là, on a formé ce fameux duo, et on a appelé ce duo Sifra, En par l'honneur. rapport à mon maître Gorgi Sifra. Lui aussi, il a Oui. pris des cours avec Georges Sifra, Oui, un peu également, plus tard, plus un peu âgé. tard. Très bien. Voilà. Alors, il paraît que tu es la pianiste rebelle aux 9 pianos. Oui, parce Tu es que je rebelle. possède 9 pianos. Oui, parce que moi j'ai Oui. un parcours très atypique et c'est pas du Contre, tout la pianiste quel dans est ton les clous, parcours Alors, musique quel est ton classique. Bien, moi j'ai fait donc l'académie Magda Taklefo, j'ai fait aussi le conservatoire, mais après Ben, oui, parce j'ai que j'ai- bifurqué avec Sifra à faire des tournées à l'âge de 14 ans, 16 ans dans le monde avec Oui, lui. c'est incroyable. Tes Ah, parents c'est incroyable. t'ont laissé partir alors que Ah, t'avais ils m'ont laissé partir. De toute façon, ma mère était chef d'orchestre, elle n'était jamais à la maison. Ah, t'es une enfant de la balle. Absolument. Mon père était cuisinier, je le voyais Tu jamais. n'étais jamais à la maison non plus. Non, jamais. Donc moi, à Donc, tu 14 faisais ce que ans, tu voulais à 14 ans. Très voilà, bien. c'est ça. T'as- Mais attention, j'étais très active derrière mon piano. Oui, Parce d'accord. que je faisais 10 heures de piano par jour. Hein. 10 heures par jour à Jusqu'à 14 ans. 18 heures par jour, hein, pendant 10 ans. Tu as Hein. un certificat. J'étais une forcenée, je commence à 6 heures, je finis 5 minuit. Hein. C'est Et, incroyable. et je mangeais en 5 minutes. C'est vrai, et maintenant, ouais, maintenant j'ai- tu manges en combien de temps? Oh, bah, là, pareil, je suis comme Bonaparte, donc je Ouais, mange en 10 minutes. Hein. Certificat et diplôme d'honneur, c'est ça, de l'Académie Tagliaferro? c'est Voilà, quoi, ça? c'était une grande pianiste, je Oui. veux dire, de l'Argentine. Oui. Et là aussi, j'ai passé une audition, elle m'a pris sur son coude. T'es pas et tombé puis- là, c'est bon. Non, non, Ouais. elle a été vraiment un professeur et comme une seconde maman en fait. Hein. Très bien. Alors, tu donneras 1000 concerts en 10 ans, c'est incroyable. Ouais, ouais, c'est ça, à peu T'es près une toujours centaine sur la de route, quoi. Toujours sur la route. Bon, d'accord. Moi, j'aime partager ces moments musicaux avec le public. Hein. Tu donnes Et aussi- j'aime les routes et j'aime découvrir aussi Bah, il vaut mieux, le remarque. peuple et leur Ouais. musique aussi. Oui, Parce que ça me donne des sensations d'interprétation dans chaque pays. très et bien. pour moi, une interprétation musicale n'est jamais arrêtée. À chaque Elle continue, voyage, je me ouais. remets dans le pays, je me remets dans leur sens, dans leur vécu, dans leur style de vie.
Et pour Très moi, bien. c'est une chance de C'est faire ce essentiel. métier. C'est essentiel, en fait. Voilà. Alors, tu donnes des concerts humanitaires dans le monde et tu apportes la musique pour les malades et les handicapés. Ah oui, pour très moi, bien. j'ai su qu'à l'âge de 14 ans, je devais amener la musique dans ces lieux de souffrance Oui. et vivre la musique autrement, et que la musique classique ne soit pas dirigée vers le public dit normal, en bonne santé. Oui. Et je me suis tout de suite dirigée Oui. dans les EHPAD, dans les soins palliatifs. Ben, c'est tout à ton honneur. Absolument. Oui. Et j'ai besoin de ce souffle pour cet oxygène de tous les jours. Très bien. Et pendant ce confinement, j'ai énormément souffert de ne pas pouvoir amener la musique aux souffrants, justement, parce qu'ils ont fermé des EHPAD. Et pour moi, c'est une nécessité, c'est une survie de la vie, en fait. Tu es également ambassadrice de la République de Montmartre, ça, c'est autre chose. parce que Ça là, c'est consiste en encore quoi autre chose, parce que j'aime Montmartre. Oui, bah, c'est pas J'aime grave. la vie. Oui. J'ai fait un spectacle sur Éric Satie, sur toutes les chansons de 1920, Oui. sur Joséphine Baker, etc. Et j'aime cette ambiance, ces musiciens qui jouaient Festive. tard le soir, Oui. absolument. Oui. J'aime le côté fête. Et Ça va avec te manquer en Darius ce moment, Milhaud. Marc. Voilà, et Oui. donc ça a manqué. Et donc à travers justement Montmartre Oui. et ce spectacle, je suis devenue ambassadrice. Et j'amène cette culture de par le monde avec ma musique, Montmartre, la belle époque. Très par bien. exemple. Alors, vous continuez. Là, vous ne pouvez pas donner de concert, malheureusement, tous Non, les deux. mais j'étais inventive. J'ai inventé les salons musicaux. Ah, C'est-à-dire, quoi ça consiste, les salons musicaux Eh bien, Olivia je suis retournée dans les salons de Georges Sand. Oui. Et je les ai faits donc chez Jean Noël. Il a un piano Jean-Noël super. Dubois. Oui, Jean-Noël Dubois. Oui. Un salon magnifique. Et j'ai dit, je vais refaire ces salons devant 15 personnes. Oui. Et j'ai fait donc Sand et Chopin. Et là, j'ai eu le public, super succès. En or. En or. Public en or. Ouais. Alors, je devais arrêter là Ouais. en septembre. Bah, et, tu continues. Et je continue. Mais tu as bien raison. Voilà, et Bon. je refais ce public avec cette distanciation et surtout le public très proche des artistes. Très Ça, bien. pour moi, c'est important. Oui. Et on se retrouve au 19e siècle. Ce grand romantisme qui s'est perdu, au moins là, on retourne avec le public de près. Parce que les salles de 1000 personnes, c'est bien, mais on n'a pas ce contact humain. Merci beaucoup, Olivia. Voilà. Bon, on va voir à quoi ça ressemble. Parce qu'on a parlé, hein. Voilà. Mais ça n'avance pas. Ah oui. Allez. C'est on pas y va. marqué sur les doigts. Hein, Oui, allez, ce on y que va. je joue. Voilà. Le duo Siffra. Voilà, Magnifique, Olivia. avec Jean-Noël Dubois au piano à la partie main gauche Oui. et moi à la partie main droite où il faut faire beaucoup de spectacles.
Et tu en as fait, Ludmilla. Voilà, bien merci beaucoup. Et Ludmilla, donc, avec Jean-Noël, le duo Il Cifra. va sortir donc le 23 décembre. Et Merci à vous. Et à la c'est- prochaine. Oui, bien sûr. Merci à vous. C'était le GLPP. À demain, 17h00. Super show, à demain. Au revoir.